Bonjour, je vais reprendre mon cours de management des relations professionnelles et je vais continuer mes réflexions en lien avec la partie 1, à savoir les conflits dans les relations professionnelles. Donc, dans les vidéos précédentes, j'avais traité le chapitre 1, les sources du conflit, et nous avions passé en revue les sources psychologiques du conflit, les sources sociales du conflit, et j'avais terminé sur les sources organisationnelles du conflit. J'en arrive maintenant à mon chapitre 2 de cette partie 1. Ce chapitre 2 s'intitule « Comprendre les situations conflictuelles à partir de l'analyse stratégique ». Et ce chapitre 2 est divisé en 3 sections, en 3 sous-parties. Dans un premier temps, je ferai une critique de la bureaucratie et je reviendrai notamment sur les travaux classiques de Max Weber sur la bureaucratie et j'enchaînerai sur les travaux de Michel Crozier et Gerhard Friedberg. Ensuite, dans une deuxième section, je vous parlerai des postulats de l'analyse stratégique des organisations. Et puis, dans une troisième section, je vous parlerai des concepts clés de l'analyse stratégique des organisations. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais faire une introduction à ce chapitre 2, comprendre les situations conflictuelles à partir de l'analyse stratégique. Je vais dans cette introduction présenter l'analyse stratégique, positionner l'analyse stratégique par rapport aux autres théories dans le champ des sciences des organisations. L'analyse stratégique, c'est une théorie sociologique de l'organisation. On va en fait regarder l'organisation dans une perspective sociologique et on va notamment s'intéresser aux relations humaines qui se nouent dans l'organisation ainsi qu'aux jeux de pouvoir. On parle également de relations de pouvoir. Les jeux de pouvoir, pour Crozier et Friedberg, les deux fondateurs de l'analyse stratégique des organisations, les jeux de pouvoir se trouvent au cœur des relations humaines. Il faut donc braquer le projecteur sur les jeux de pouvoir pour comprendre le mode de fonctionnement de l'organisation pour Crozier et Friedberg. Donc, deux pères fondateurs de l'analyse stratégique des organisations, Michel Crozier d'un côté et Gerhard Friedberg de l'autre, qui est un sociologue d'origine autrichienne, et Michel Crozier a fondé au sein de l'Institut d'études politiques de Paris le CSO, le Centre de sociologie des organisations. Alors ces deux sociologues des organisations, Michel Crozier et Gerhard Friedberg, ils ont bâti une approche qui se distingue des théories déterministes des organisations. Or, les théories déterministes des organisations, ce sont les théories les plus couramment admises dans le champ des sciences des organisations. Je suis donc obligé de dire quelques mots des théories déterministes des organisations avant d'en revenir à l'analyse stratégique des organisations. Les théories déterministes des organisations, elles sont fondées soit sur l'idée d'une rationalité universelle, l'organisation serait habitée par une sorte de rationalité universelle. Je vous renvoie à l'idée de la One Best Way organisationnelle telle qu'elle a été théorisée par Taylor à travers son organisation scientifique du travail. Ou alors, ces théories déterministes des organisations, elles sont fondées sur l'idée d'une nature humaine, elle aussi universelle. L'homme au travail avec un grand H, est alors considéré comme un être ayant des besoins ou des motivations universelles. Je vous renvoie aux travaux de Maillot, de Maslow, de MacGregor. Quelques mots sur ces auteurs. Maillot a fondé un courant dans le champ des sciences des organisations qui s'appelle l'école des relations humaines. Maillot, dans sa théorie, insiste beaucoup sur les besoins sociaux et relationnels, c'est-à-dire sur les besoins d'appartenance à un groupe. Je vous renvoie aux expériences bien connues de Maillot qui ont été faites à la Western Electric. Maillot insiste beaucoup sur l'importance de la reconnaissance au travail et sur l'importance du climat social. Maslow, je pense que vous connaissez les travaux d'Abraham Maslow, vous devez normalement connaître la fameuse pyramide des besoins de Maslow.
Et puis MacGregor, c'est un auteur qui a fondé une théorie qui s'appelle la théorie X et Y. La théorie X et Y recouvre deux conceptions différentes de l'homme au travail. Hein, c'est donc un double regard sur l'homme au travail. Je ne vais pas développer plus ces théories puisque ce n'est pas le sens de mon propos, mais sachez que toutes ces théories, toutes les théories dont je viens de parler, ce sont des théories déterministes des organisations. Alors, l'analyse stratégique des organisations, elle se distingue de ces théories déterministes des organisations. L'ouvrage phare de Michel Crozier et de Gerhard Friedberg, c'est le livre « L'acteur et le système ». « L'acteur et le système », qui est un ouvrage ancien, qui est paru au Seuil en 1977. Quelques mots sur l'idée principale défendue par les auteurs Michel Crozier et Gerhard Friedberg. Quand on parle de système, dans l'analyse stratégique des organisations, pour l'analyse stratégique des organisations, le système, c'est avant tout un système d'acteurs en interaction les uns avec les autres. Ce sont des acteurs qui produisent un système, le système c'est le système organisationnel, ce sont donc des acteurs qui produisent un système à partir des relations qu'ils entretiennent les uns avec les autres. Le système, autrement dit, c'est le produit d'un certain nombre d'interactions sociales, ou d'un certain nombre de relations humaines, si vous voulez. Donc retenez cette idée que le système, c'est avant tout un système de relations, ce n'est pas du tout un emboîtement de structures, comme on peut le trouver par exemple pour d'autres auteurs, comme Mintzberg par exemple. Mais dans le même temps, le système agit sur les acteurs. C'est-à-dire que les acteurs, bien que disposant, pour Crozier et Friedberg, d'une certaine liberté et de certaines marges de manœuvre, les acteurs sont aussi enfermés dans des contraintes fortes, et ces contraintes, elles sont générées par le système organisationnel qu'ils ont construit, qu'ils ont façonné. Les acteurs, pour Michel Crozier et Gerhard Friedberg, ne sont donc pas entièrement libres, ils ne sont pas non plus entièrement soumis aux contraintes de l'organisation. Les acteurs disposent quand même de marges de manœuvre, même si parfois elles sont étroites, et donc la liberté de l'acteur, pour Michel Crozier, c'est une liberté relative, c'est une liberté sous contrainte. Voilà, j'ai essayé là d'éclairer l'idée principale de l'ouvrage phare de Michel Crozier, l'acteur et le système. J'en ai terminé pour mon introduction, c'est une introduction très théorique. J'en arriverai dans ma prochaine vidéo à mon point 1, à mon grand 1, à savoir une critique de la bureaucratie. Au revoir.